Salut, ça va? Donc, salut tout le monde. Bienvenue au Diesel Fest. Bienvenue à l'espace BFL Canada On the Road. Aujourd'hui, on a 3 conférences qui sont ici même et en direct sur les médias sociaux, sur Facebook, la page d'On the Road. Et au courant de toute la journée, il y a des gens qui s'en viennent tranquillement. Venez-vous-en. Salut Fred. Alors, aujourd'hui, on commence ça avec quelqu'un qui, dans son domaine, qui connaît ça pas mal, avec l'entreprise SMSN Formation. Je pense que tout le monde connaît Steve Bourgeois. On va avoir plusieurs sujets. Et Chanel, j'ai oublié de prendre tes questions dans tes mains. Fait que tu pourras peut-être me l'ouvrir. Puis c'est ça. Salut Steve, ça va bien? Salut, comment ça va? Ça va super bien. Merci d'avoir répondu à cette invitation-là. Ça fait plaisir. Steve, t'approcheras un peu, ouais. Ouais, on va parler plus fort. Exactement. Ouais, comme ça. Steve, avant d'y aller avec les questions puis parler de tout ce qui est nouveau cette année, je veux juste savoir pourquoi toi tu t'impliques autant avec le Diesel Fest, parce qu'on te voit pas mal. Oui, ça fait la 3e année là, maintenant là, qu'on parle sur le Diesel Fest, que je commanditaire. J'aime bien ça, j'aime pas mal de tous les billets que je les donne, fait que ça participe là, dans la communauté. Ok, super, parfait. Steve, on va parler, il y a pas mal de updates avec la SAC, des changements, tout ce qui est PEVL, on va parler du log. Ouais, on s'entend, puis je suis sûr que tu vas me dire oui, pas mal tout le monde est fourré un petit peu là. Avec les deux, ouais. Ouais. On entend toujours bien Steve, oui? Ouais. Super, parfait, excuse-moi Steve. Non, c'est correct. Steve, je veux qu'on parle, on commence juste avec un update avec la SAC et les changements. Là, ça avait l'air d'être le bordel. Dernièrement, j'y étais, moi, ça s'est super bien passé. T'es-tu chanceux? Oui. Ok, c'est bon, mais c'est ça, je veux savoir. Ça marche pas pantoute. C'est passé quoi, là, puis dans le fond, qui s'est fourré où, là? Ben, il y a la programmation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que le monde a de la misère à avoir le PDL, ils ont de la misère à fonctionner, donc il faut vraiment être persévérant et continuer. Il y a un email aussi, s'il y en a qui le veulent, là, ils peuvent m'écrire à steve@commercial@smsnformation.com, je vais vous donner un courriel, puis vous allez pouvoir demander par là aussi les informations si ça ne fonctionne pas. Là. J'avais vu, je pense que c'était Transport Routier qui avait fait un article qui avait marqué « Ça clique pas pantoute ». Hein? J'avais adoré le titre, c'est peut-être un des meilleurs titres cette année que j'ai vu. Pour l'industrie du transport, je pense qu'il y a bien des compagnies qui ont pogné un 2 minutes, un mur. Là. Ben là, on ne peut même pas avoir les plaques IRP quand c'était le temps. Il y en a qui veulent le PEVL, ça ne fonctionne pas. Le PEVL a changé en plus au mois de février. Puis là, on veut avoir le nouveau, ils ne sont pas capables de l'avoir. Il y a des erreurs. Il y en a qui sont reçus des lettres comme quoi qu'il faut que tu fasses une inspection des véhicules aux 60 000 km, ce qui n'est pas vrai pantoute. Ce qui a engorgé mon email et mon Facebook. Fait que non, on ne fait pas d'inspection 60 000 km à part les autobus, les camions, on oublie ça. Ouais. Fait que ça, c'était l'enfer. Dans le fond, on a quasiment changé ça. Peut-être pas peut-être. J'allais dire pour rien, c'est quasiment ça, là, mais je veux dire, ça allait quand même avant. Là. Je me demande si c'est vraiment... ils ont été dans un projet astronomique, ça me fait penser au système de paye Phoenix, là. À peu près. Même affaire. Donc, ils ont mal fait ça. Ouais. On va les laisser aller, là, ils vont corriger ça, là, mais ça fonctionne pas. T'as-tu sans nommer tes clients ou des gens, des connaissances, ou que ça leur a vraiment causé des préjudices importants? Oui. Comme tu te fais intercepter par le Contrôle routier Québec. Oui. Puis dans le système, ça dit que tu n'as pas fait ton inspection annuelle, puis tu es interdit de rouler. Mais est-ce que les gens ont du jugement ou ils appliquent la loi ou sont pognés? Le contrôle routier, là, il est pogné, lui. Les clients, lui, ce qui est écrit sur le papier, c'est que la vignette était valide sur le véhicule. Oui. C'est juste dans le système qu'il n'était pas enregistré au point que l'annuel était fait. Ça va bien. Ouais, fait qu'ils l'ont laissé aller. Fait qu'on a un des glitches. Puis il y en a d'autres, ben, que ça a été que là, ils portaient des lunettes, même qu'ils n'en portaient pas. OK. Ah, à ce point-là? Ouais. T'es assez bien plugué, je peux juste tu parles à une couple de personnes. Ils sont optimistes que ça va se régler un jour ou... Parce que moi, je te disais que ça avait bien été. Moi, honnêtement, c'était mon dossier de conduite, j'ai été chanceux, là. La ministre a dit qu'il travaille dessus, là. OK. Bon, monsieur, madame, là, le ministre l'a dit. Là, on s'en va en vacances. Ouais. Là. On va l'avoir pour l'hiver prochain. Les plaques de mars 2024, ça devrait fonctionner. Donc, mars... OK, c'est correct, écoute. On va être correct. Je veux... c'est ça, je veux parler des résumés, des changements majeurs du PEVL, les impacts, les dossiers d'assurance. C'est ça que les gens se posent bien des questions. C'est ça le nerf de la guerre en ce moment, là. Ouais, le PEVL a changé beaucoup. Puis, il faut le regarder régulièrement. Moi, je suis cher à tous mes clients de le commander à tous les mois pour faire sûr que tout est correct. Ouais. Puis si vous ne l'avez pas eu depuis décembre, avoir parlé avec les assurances comme BFL, ça les nommé, ben, demandez-le parce qu'il y a des erreurs même là-dedans, des accidents qui ne vous appartiennent même pas.
Fait qu'il faut les faire retirer. Il y a plusieurs petits glitches là-dedans. Puis le PEVL, puis le PECVL. Oui, c'est ça. Le dossier de chauffeur. CVL, c'est moi, ça. PEVL, c'est le transporteur. Puis CVL, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur. Mais lui aussi, ça l'a changé. Je vais te poser une question, OK? Ouais. Moi, je chauffe des trucks. Il m'arrive un incident, n'importe où, OK? On prend le Québec, là. Oui. Avant, on disait que c'était pas stressant. Un incident, c'est un... Tu sais, mettons que t'es pas responsable, mais à cette heure, c'est plus raide un peu, c'est ça? C'est pas que c'est plus Parce qu'il y en a qui raide. pensent que c'est raide, là. Ben, selon les statistiques de la SAC, Oui. là, ça va sauter les vidéos, là. 0,1% des transporteurs vont se ramasser à la commission des transports, mais 33% des chauffeurs vont se ramasser à la commission des transports. Avec les mêmes données des dernières années. OK. Fait que 1 sur 3. 1, 2. Désolé, OK, Belmont. monsieur s'en va là, regarde après. Je vais t'en poser une autre question, OK? Oui. Moi, là, ça fait une couple d'années que je chauffe des trucks. Hey, Jacques! Le monsieur Lafleur. Salut, Jacques. On entend parler depuis des mois. En tout cas, moi, j'entends parler de la commission des transports depuis des années, puis pour moi, ça n'existe pas. Ah, Tu sais, non? non, mais, tu sais, il n'y a pas de... Non? Ils sont là, mais on les voit jamais. On Les dirait... gens, tu les vois jamais. C'est quand ton PEVL va mal que là, tu vas les voir. C'est quoi, c'est un comité? Tu t'assois, il y a des gens devant toi, c'est un C'est comme jury? une cour. C'est comme la cour. OK. Tu vas avoir j'ai oublié le nom, mais il va y avoir du monde en avant qui vont Oui. juger. Oui. Ils vont regarder c'est quoi vous faites pour votre compagnie, où si vous en allez. Si vous ne faites rien, ben, ils vont vous mettre conditionnel ou bien satisfaisant. Toi, il y a une compagnie, un de tes clients qui t'appelle ou une nouvelle personne qui t'appelle qui te dit Steve, je suis dans le trouble, je pense que je suis correct, whatever. Toi, tu t'assois avec, puis tu t'en vas là-bas, tu te bats pour dire comme un avocat, en guillemets. Ouais, mais c'est pas un avocat. Non, c'est ça, Faut pas je peux tout. jamais dire ça en Non, passant, non, là. non. Moi, j'ai des avocats, par exemple. Ouais. Moi, je suis pas avocat. Ouais. Mais ce que moi, je fais des entreprises, c'est que je fais Ouais. des simulations d'audit de contrôle routier Québec Ouais, ouais. et de la commission des transports. Oui. Fait que je débarque chez vous, je vais faire pareil comme j'étais un contrôleur, puis je vais vous dire combien ça aurait coûté si c'était vraiment eux autres qui débarquaient. OK, c'est bon. Est-ce que je me pose une question, vous entendez bien, oui? Génial, merci beaucoup. OK, parfait. Parce que moi, je te le dis, tu sais, c'est comme, je les ai jamais vus. Fait que je sais pas qui est le président d'eux, ou tu sais, tu comprends? Est-ce que des c'est John fonctionnaires. Comrie? C'est des fonctionnaires. C'est des ça. fonctionnaires. OK. Et fait que si tu les vois pas, c'est bon. Oui, oui, non, c'est clair. clair. Quand tu les vois, il est trop tard. Puis PEVL, là, il a changé, là. Ceux qui ont connu la loi 430, là, ben, c'est plus rien de bon là-dedans. Et les points, là, ils ont augmenté pour les chauffeurs. Ouais, ça, c'est l'autre affaire, là, ouais. Pour les cellulaires, là, c'est 5 points au chauffeur, mais le transporteur, ça va être 3 points. Puis si tu pognes un deuxième ticket, là, tu as la répétition qui embarque. Fait que vu que tu as 2 fois le même ticket, tu vas reperdre 5 points, plus 20% de ne pas atteindre de tes points de ton PECVL ou ton PEVL. OK. Moi, je te pose, je vais te faire une autre situation, OK? Ouais. Là, ça m'est arrivé à moi, il y a 3 semaines. Je suis aux États-Unis. Je suis à Sydney, Nebraska. Je m'en vais au Walmart. Là, c'est vrai ce que je vous compte là. Ceux qui font de la 80, je sors donc pour sortir 52 de la 80 et tu descends et tu arrives à un stop. Tu tournes à gauche, il y a un Love, tu tournes à droite, il y a un Walmart. Alors, j'arrive et il y a un stop. Si tu fais pas ton stop, c'est comme si tu sortais d'une sortie d'autoroute, tu partais. Alors, moi, j'ai arrêté. J'ai l'impression que j'ai fait un stop à l'américaine aux États-Unis, c'est vraiment ça. Alors, je me fais tasser par un trooper et il me dit, m'explique ça. Là, j'ai dit, j'avais le goût de m'ostiner un peu, mais il était fin. J'ai dit, il me semble que je l'ai fait, ça. Il dit, non, tu l'as pas fait. Il me donne mes papiers, finalement, il me donne absolument rien, sauf que il me donne un warning Ouais. qui enlève des points à ma Ouais. compagnie. Le warning, c'est pas une Pas récompense. juste au À moi? transporteur, à toi aussi. Mais c'est ça, moi, là, je les ai jamais vus. Moi, là, je sais qu'avec mon char, là, je peux avoir jusqu'à 15 points de latitude. Ouais. Et ces points-là, je les vois où, moi? Ça, tu vas aller au PSP. OK? C'est un autre site internet. Paul là. Saint-Pierre, Plamondon. Ouais, le PSP aux États-Unis. Fait que Ouais. qui Safer PSP, tu vas avoir toutes les informations pour chaque État. Parce que tu as des points Ouais. dans chaque État. Mais ça vient pas au Québec. Ça va venir au Québec si tu es, mettons, au Vermont, New York. Ouais, des ententes de réciprocité. Ok, je Exact. comprends. Fait qu'on roule pas vite jusqu'à temps qu'on arrive en Pennsylvanie. On fly. Quoi? Vous débarrez vos trucs. Non, c'est je Ah, ben ça, là, Ouais, vas-y donc. t'as le droit d'avoir une Switch. Alors, dans quel nom de débarrer? Oh, attention. On parle de ça, là. C'est écrit sur le site de la SAQ que vous avez le droit d'avoir une Switch pour débarrer le 105 quand vous allez dans une place que le 105 n'est pas obligatoire. C'est écrit, allez, mettez-la la Alors, Switch. premier scoop avec Steve, merci. Ouais, c'est ma faute. Là, ouais, c'est de la faute à peu Là, il y en a qui nous aimeront peut-être pas, OK? Ouais. T'es habitué? Ouais. Parfait.
Moi, je roule avec un log électronique depuis 2016, 2017. Ouais. Et honnêtement, là, vous m'aimerez pas. Moi, ça a changé ma vie en tant que chauffeur, dans ma qualité de vie, dans ma qualité de sommeil, dans mon salaire. Moi, je le dis, j'ai pas peur, OK? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas de problème avec ça. Moi, c'est ça l'impact que ça a eu, OK? Ouais. Donc, ça va super bien. Là, c'est arrivé au Canada. Salut, Ray, le Couture Expressway. D'ailleurs, on va avoir des prix de la part de Ray, merci, hein? Super. Donc, moi, ça a changé ma vie. Il y a du monde qui ont capoté parce que c'est arrivé ici. Ouais. Mais, moi, là, parle-moi des avantages que le monde ne sont pas capables de comprendre. Excusez, puis c'est vraiment pas pour être bête que je dis ça. Mais pour la santé, là, Ouais, moi, ça l'aide. Tu sais qu'on le dit, on veut pas. Je le sais, j'ai déjà conduit moi aussi, puis on veut rouler, puis on veut revenir. Mais pour la santé des camionneurs, dormir, comme que le Santé Canada le dit, etc., il faut dormir. Ouais. Ça l'aide à dormir. Ouais. Le 10 heures au US, c'est peut-être long, mais on a le droit de splitter au US. Et voilà, ouais. 7-3-8-2. Puis ça te donne des heures en masse ça, pour pouvoir splitter. Fait que si tu veux, puis en plus, tu as le droit de sortir avec ton adverse condition, tu as le droit de sortir du 14 heures. Fait qu'on peut venir à une fenêtre de 17 heures au US. OK, c'est bon, ouais, c'est ça. Ouais. Ça commence à être une grosse journée, là. Ouais. Fait que, tu sais, il faut l'utiliser au maximum. Géotable, comme celui que je vends, ben, lui, il y a les options dessus pour les splits. Si vous ne l'avez pas dans vos logs, ben, vous demandez à l'administrateur. Ouais, moi, je l'ai. Ouais. Isaac, je l'ai, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est si l'administrateur le donne. Oui, exact, c'est en fait ça. Tu peux avoir un Isaac qui est peu importe où, là. Okay. Puis l'administrateur veut pas que les chauffeurs fassent des splits, fait qu'il va l'enlever. Juste à parler avec les boss, tu peux dire, moi, un chauffeur qui triche puis qui niaise le log trop, lui, j'y enlève des exemptions. Là, dans le public, là, je vois qu'il y a des gens et des gros yeux qui nous écoutent, mais il y en a-tu qui ont des questions par rapport au log électronique pour vrai? Ouais. S'il y en a qui en a, je peux vous prêter le micro, faut pas se gêner. Steve est là. Si vous avez des questions pour le log, bien fait. Le mieux veut pas venir avec moi, non? Fred, t'avais une question? Ah! Comment? Oui. Les towing. Oh mon Dieu, Seigneur! Les towing! Qu'est-ce que tu veux parler des towing? La nouvelle loi qu'il y a eu, là? Le log électronique est obligatoire pour les gars de towing, OK? Après 160 km. Okay. Sauf que là, depuis 5 jours, 6 jours, vous aviez une dérogation du 160 km pour le non-respect des... Pas le non-respect. Une dérogation des heures de service. Sauf que là, depuis 5 jours, le 160 est rendu à 300 km. Fait que ça veut dire que tu travailles ta journée, il y a un accident, ça a 20, whatever ce que c'est, ben tu as le droit d'y aller jusqu'à 300 km pour aller faire l'accident, puis revenir ça au bureau, puis finir ça. Fait que ça, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire parce que les gars de towing, il y a un accident, ça a 20, je peux pas dire, OK, mes logs sont tous fermés, on va y aller demain matin 5 heures. Fait que ça, je trouve ça correct, ce côté-là. J'ai une question, mais avant, y a-t-il d'autres personnes qui ont des questions par rapport au e-log? Canadien, parfait. Moi, je vais poser une question par rapport au adverse conditions. Ouais. OK. Ça, c'est un bouton que je me suis servi à quelques reprises. 3 reprises. Une fois pour les bonnes raisons. Okay. Quelle est la bonne raison officielle pour ça aux États-Unis, je pense? Aux États-Unis? C'est juste aux États-Unis ou au Canada aussi? Au Canada aussi. OK, c'est quoi la raison vraiment? Parce qu'il y en a qui allongent pour arriver chez leurs clients. Ouais. Ça marche pas. Non. C'est ça. La Vest Condition, ça te donne 2 heures supplémentaires pour un événement qui n'était pas connu par le chauffeur ou le transporteur. C'est quoi cet événement-là? C'est-tu parce qu'il neige? C'est parce qu'il pleut? Tu comprends ce que je veux dire? C'est Colette Provencher, elle dit à toi où tu vas avoir de la neige, fait que ça passe pas dans OK. Je suis à 401, il y a un accident. Là, j'arrive chez mon client, il me reste 1 heure, je l'ai perdu pour ça. Oui, OK. tu vas pouvoir le prendre. Mais tu n'as pas le droit de sortir ton 16 heures. C'est ça. Tu peux pas mais aux États-Unis, tu as le droit de sortir de ton 14. Oui, c'est ça. OK, parfait. Là, aux États-Unis, c'est même usage personnel, tu vois, avec une remorque chargée, vide, puis tout le kit. Ouais. Mais au Québec, c'est faut s'acheter des hélicoptères. Là. OK, parfait. Parce que c'est aussi des fois, puis là, j'ai probablement perdu ton... Ah, c'est bon, parfait. Là, je suis en train de voir que tu as besoin de ta vie. Excuse-moi. Revenez sur les logs électroniques. J'ai peut-être perdu ce que tu m'as écrit. Désolé, tout le monde, ça sent rien. Je sais qu'il faut t'acheter du pavé unique. Ah, c'est déjà fait! OK, excusez. J'ai vu plein de messages sur Messenger pour le log électronique. Vas-y, c'est... Parce que la loi passée, là, on est supposé les avoir déjà au Québec. Là. Il y en a encore qui me l'achètent en ce moment même parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des logs. Ça, c'est la communication de la SAC, ça, on va repasser là-dessus. Ouais. Mais
À l'intérieur du 160 km, ben, vous êtes exempté du log électronique. Oui. Et les véhicules de 4500 PNBV, c'est de ceux-là que ça le prend des logs électroniques. Ouais. Fait qu'un Ford comme en arrière, lui, ben, Ford était gentil, il l'a mis à 4491. OK. OK. Fait que lui, il est exempté. Parfait. Mais tu vas prendre l'exemple d'un Ram Sirou ou cette affaire-là qui vient de sortir, là. Le 3500 qu'il y a là, ben lui, ça y en va. Je vais faire une pause une seconde. J'ai Caroline qui est là, de CAT. Caroline, ben écoute, je fais tirer, ben, je donne des prix à des gens qui sont là. Tu as 2 kids, hein, je pense. Tu en as perdu une. Elle reste aux courses. Je t'invite à aller choisir ce que tu veux, à part l'alcool ou des boissons énergisantes, ce sont pas une bonne chose. Tu peux choisir une casquette pour toi et ta sœur. Prends ce que tu veux. Puis je vais avoir d'autres prix plus tard aussi également. Ça fait plaisir. Caroline de CAT qui là est pas en off-duty. Mais Caroline qui est la partenaire officielle CAT du Salon de l'Emploi du 11 novembre. Merci vraiment de la confiance que tu nous apportes. On va s'en reparler de toute façon. Merci. Oh, le choix est pas facile, hein? La casquette est pas facile. Prends une canette pour ta mère. Il y en a une du Diesel Fest, hein? Ah oui? Caroline, il y en a une du Diesel Fest. Elle est à gauche. Sinon, il y a Kenworth. Il est beau, Kenworth. Ouais, il y a Kenworth. Il y a BFL, il y a Couture Expressway, ils sont vraiment sa coche. J'ai de la bière. Non, pas bon. Super, parfait, génial, ça fait plaisir, voyons donc. Fait qu'on continue, ouais, c'est ça. Fait que là, pour moi, je le dis encore, ça a vraiment, moi, ça a changé ma vie au niveau des conditions même de santé. Je me rappelle un peu de mon physique avant, là. Ouais. C'était stressant. Moi, j'ai plus de stress. J'en ai plus. Non, il n'y a plus d'heure. Ben, puis je le fais. Je suis capable de faire mes chiffres et arriver à la... En tout cas, vous allez vous habituer. En tout cas, moi, c'est ce que je veux dire. Il y en a qui disent, bourgeois, il parle, là, mais il chose plus de truck, le kit, là. Mais vous voyez pas tous ces réseaux sociaux. Parce que moi, j'aime ça faire du New York. Je fais du reefer de temps en temps. Exact, c'est ça. Exact. Puis j'y vais en log électronique. Ça va super bien, même dans le côte est. Faut juste le gérer. Okay. Là, on va faire une exemption US. Ouais. Si vous faites des aliments, etc., vous avez des exemptions de 150 000 et tout. Fait que... Je te pose une question qui n'a même pas rapport avec ça, mais par rapport au feu actuellement, là, il y a quelque chose. Parce que je t'ai vu écrire au gouvernement sur Facebook dernièrement. Ouais. Ils ont tout ça de quoi de proactif ou absolument rien? Absolument, vraiment intéressant, rien. Il y a juste un Nova Scotia. Il y a juste une Nova Scotia qui a mis une dérogation des heures de service pour aider aux incendies. Ouais. Mais il faut écrire au ministre là, qui est le email pour qu'il dise. En même temps, les pilotes d'avion sont un peu touchés, là, et c'est ça, ouais. Mais Nova Scotia, il faut que le transporteur s'enregistre au gouvernement pour pouvoir y aller. Aux États-Unis, ils auraient mis ça dans la loi, ça aurait été fini. Là. D'autres questions pour le log électronique encore? Non, c'était beau. Merci, bonsoir. On va en reparler, c'est sûr. J'ai une autre question, Steve. On se prépare comment à la visite de prévention d'un assureur conseil? Je fais des audits pour des assurances aussi de temps en temps. Fait que appelez-moi, on va en faire un, on va le mettre Top Gun. Puis quand ils vont arriver, ils vont dire c'est parfait. C'est pas compliqué, c'est une simulation de contrôle routier que je fais. Mais toi, tu rentres, mettons, chez Transport FT, là. Dans le fond, quand tu sors et tu fermes la porte, moi, je dors. L'assureur vient. Aussitôt qu'un assureur vient visiter, comme un transporteur, qu'est-ce qu'il doit préparer pour être certain? Parce que bon, on veut pas la visite d'un assureur est décisive, que ce soit au niveau de ton renouvellement ou au niveau de une soumission ou non. Donc, bien évidemment, premier conseil, comme tu as dit, justement faire un pré-audit que moi j'appuie et je recommande fortement parce que c'est évident que de capter les bobos par quelqu'un qui travaille pour toi est bénéfique avant que l'assureur vienne. Puis tu peux mettre les choses en place. Et même, moi, ce que je recommande, c'est faire un pré-audit complètement en contexte de renouvellement. Comme ça donne 1 an, 6 mois pour justement pallier les bobos. Parce que aussitôt que Steve détecte des anomalies, ça ne corrige pas en une semaine. Non, des fois, non. Des fois, on tombe dans l'urgence, on tombe dans Et moi, je vous donne un rapport complet, tout détaillé, quoi faire, où, quand, comment. Puis après ça, même, je peux revenir. Il y en a plusieurs qui me disent, repasse dans 6 mois, puis fais-moi une audit, si tout est correct. Puis là, habituellement, tout est bon, fait que les assurances, ils vont pouvoir le voir par après. Fait que c'est la même affaire que le contrôle routier Québec, mais ça ne coûtera pas une scène d'étiquette, là, dans le fond. Il faut voir tout sauver. C'est bon? Merci tout le monde.
Yes. Il y a une autre question, excusez, vas-y, ouais. Une question publique, moi, si on fait pour les petites et les grosses entreprises, je les fais tous. OK, grosse Même petite. un broker. Le broker, il y a les mêmes réglementations qu'un transporteur. Fait que, on gêne pas, on fait tout le monde. Super, Steve, y a-t-il quelque chose que j'ai oublié qui serait important de mentionner? Revenez sur PRVL. Regardez-les parce que vous allez frapper le nez. Ouais. Ouais. Les points, les répétitions, là, ça va faire mal. Marie, on a-tu oublié quelque chose? Non? T'es sûr de ta bosse, hein? Ouais, c'est ça. Le patron regarde, donc voilà. Steve, on t'a rejoint comment? En fait, je pense que tout le monde le sait. mais- Il y a stevebourgeois.ca. Puis il y a le email avec. Ouais. Et vous allez l'avoir sur mon site. Ouais. Sinon, il y a mon cellulaire au 438-394-2692. Puis on va vous aider. Et avec Facebook, les- je sais que des fois, t'as pas mal de Messenger, là. Ouais. Les messengers Facebook, là, Mais si c'est important, appelez-les tout de suite. On va le marquer de toute façon, Ouais, ces c'est ça. coordonnées, là. Il est prête! Merci tout le monde. C'est Merci bon. d'avoir été là. Merci Merci Steve. bon show. Merci. Yes. Bienvenue sur la page On the Road. Conférence deuxième aujourd'hui en direct du Diesel Fest de Mirabel. On est à l'espace BFL avec l'équipe de BFL Canada. Depuis hier qu'on tient quelques conférences comme ça. Je tiens encore merci à Steve parce qu'on a reçu des messages. Steve qui a fait un job impeccable. Tantôt, on a démystifié des affaires, puis il y a des questions qui étaient difficiles, mais c'était cool. On continue avec cette deuxième conférence-là, puis je vais l'introduire. Je vais l'introduire parce qu'on a une histoire avec Éric Trudel qui est enseignant au CFTR. Éric, ça va bien? Très bien, merci. Super. Éric, ça fait juste combien de temps t'enseignes? C'est ma 22e année. 22e. Éric, moi quand j'ai quitté, en fait on était trois à avoir quitté le domaine policier en 2011. Moi j'étais civil, mais j'étais avec deux sergents qui prenaient leur retraite. Il y en a appelé King Kong, je sais pas si tu t'en rappelles. Ça là, on a tellement eu d'élèves. J'avoue que ouais. Juste ça, je me souviens. Ouais, le meilleur. Mais on était partis les trois, puis on s'était retrouvés au CFTR. J'étais avec un directeur de police d'un corps policier qui était mon boss dans le temps, qui ne l'était plus, qui a même été mon chauffeur. Donc ça, c'était spécial. Puis du monde, puis Éric a été mon prof. Puis je lui dis merci, parce que ça en prend des profs comme toi, parce que moi, j'ai aimé ça. Ben, ça fut un grand plaisir. Je me souviens très bien de toi, Francis. Puis, deuxièmement, de te voir encore dans l'industrie, mais c'est ma récompense. Moi, je me rappelle, parce que moi, je connaissais absolument rien du camionnage, OK? Rien. Je savais qu'on livrait. Mais moi, même moi, en tant que chauffeur automobile, m'approcher d'un truck quand il mouillait, j'haïssais ça. Ça me faisait... Moi, là, je connaissais rien en mécanique. Je connaissais rien. Ça a été tough, mais c'est une des meilleures expériences que j'ai faites dans ma vie. Et merci, Éric, pour vrai. Éric, là, je sais pas si vous êtes encore des cours manuels, c'est pas mal automatique. On fait encore du manuel, oui. Oui. Tous les élèves touchent au manuel. Puis Parfait. Chanel, est-ce qu'on entend bien Éric aussi? Super, parfait. Ok, excuse-moi, des fois. Et moi je m'en rappelle, puis sûrement tu le fais encore, je chauffais. Moi je m'en rappelle, on était à Saint-Côme, je pense. Puis il me pose des questions. T'as-tu vu le panneau qu'il y avait là? Oui, 50 km/h de questions. Parce qu'il faut être allumé, tu sais. Et Éric avait la fâcheuse manière, avec son pied, bien hypocritement, de défaire ton bras de vitesse. Puis là, tu sais plus, on va-tu en 13, mon... Hey, là, surprise, qu'est-ce qui se passe, hein? mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si tu le fais encore, mais c'était merveilleux. On a moins la chance de le faire, Ouais. mais je me rappelle que c'est Ouais. à faire plus souvent. Mais moi, je le faisais qu'un co-driver chez Transwest. Je le faisais pour le fun. Je veux juste une seconde dire merci. Parce que là, on nous apporte des bloodés. Je veux-tu même voir une seconde? OK, juste vous dire quelque chose, merci. Puis on va faire tirer ça plus tard. C'est les malincésar.ca à Mirabel. Veux-tu venir ou non? OK, c'est comme, je veux juste te dire merci. C'est dans les meilleurs Bloody Scissors que j'ai bu de ma vie. Puis juste des épices, on s'accroche, là. Oui, ben
écoute, on fait changement du sel de céleri. C'est nos épices qu'on fait nous-mêmes. Ils sont toutes différentes. C'est l'extérieur. Malade. Puis on va le faire tirer plus tard. C'est un kit qui vaut 45 $. Moi, je l'ai acheté. Ça va changer votre vie. Merci, hein. Littéralement, je vous le dis, là, OK? Fait que ça, c'est la petite plug. On perdra à la pause, on revient. Fait que je veux te dire merci parce que j'ai commencé en 2011. J'ai fait du team un peu. Puis après ça, j'ai travaillé chez Manucam. Puis je suis revenu en team un peu. J'ai fait du bureau, des médias. Mais je suis pas capable d'arrêter. Là, je fais du solo depuis des années. Je pars demain à Vegas. Puis, ouais, merci. C'est toi. Puis il y avait d'autres profs, ça s'appelait Christian, je pense. Et Sylvette. Sylvette, mais oui. Oui. Christian, Sylvette. Il y avait un autre, Marco, je pense. Oui, Marco Cardinal. Michel. Il doit y en avoir d'autres, mais il y avait un Michel tout petit. C'était fin. Ça, un autre. Un jeune ou un plus âgé un peu? Plus âgé. Michel Charbonneau, peut-être? Non, c'est... Ben, Michel, merci si t'écoutes. Fait que c'est ça. Je veux, puis Chanel va embarquer aussi dans quelques secondes, l'importance d'un DEP dans le transport. On parlera pas d'assurance tout de suite, mais c'est rendu c'est toujours été, mais de plus en plus, c'est primordial, hein. Certainement, Francis, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait le DEP, on en prend l'ensemble du métier et non pas seulement avoir le permis classe 1. Exact. Fait que c'est ça que, bon, l'assurance c'est une chose, Ouais. mais que l'employeur veut avoir aussi. Fait que mon candidat, je veux pas juste qu'il ait le permis de conduire, mais qu'il puisse avoir toutes les compétences liées au métier. Fait que donc, quand mon chauffeur termine la formation avec le CFTR, avec son DEP, il est prêt à aller travailler. D'ailleurs, c'est ce que tu as connu quand tu as terminé ta formation. Oui, moi c'est ça j'ai connu, puis je me rappelle très bien mon expérience. J'avais eu quand même une formation vraiment complète, là, le 615 heures. Puis ça avait super bien été. Puis je vous le dis, je le dis tout le temps, quand vous quittez une formation qui est sa coche avec le CFTR, CFTC, vous arrivez dans le marché du travail. Moi, j'ai pogné un 2 minutes. Mais un bon 2 minutes, parce que là, je suis embarqué. C'est comme si je venais de jouer pour le Rocket de Laval, puis je venais de monter dans la Grande Ligue. Fait qu'il a fallu que je patine un peu plus pendant une couple de mois. M'habituer au beat, m'habituer à dormir, m'habituer à conduire, m'habituer à... Tu sais, c'est quelque chose. Mais le CFTR, c'est la clé pour avoir une carrière. Puis moi, honnêtement, ça, regarde, je l'ai jamais regretté. Faire d'une job syndiquée dans le temps à ça, non, je vais pas regretter. Puis Francis, je veux profiter de l'opportunité pour te féliciter, pour ta formation que tu as réussi, puis tout le succès que tu as eu, puis que tu continues d'avoir, puis de d'avoir chauffeur encore. Écoute, tu as dit, c'est ma récompense. Ah, j'aime ça, mais t'es fin. Puis d'être ici, en plus, avec des courses de camion, le son, le bruit, le paradis. Vraiment, j'étais content, c'était tôt Sébastien, mais quand j'ai su c'était tôt, c'était bon, ok, on arrête! Là, le lançage de fleurs, c'est fini. Bon, ok. Chanel, je vais inviter Chanel à venir nous rejoindre ici, parce qu'elle a, puis Chanel, elle anime aussi bien que je peux animer. Il y a des points, puis je vais rester avec vous autres, mais je veux t'en battre. Il y a des points spécifiques qu'on veut parler par rapport à la conduite. Et je tiens à préciser que si sur les médias sociaux ou les gars qui sont là en passant, merci d'être là, vous avez des questions, vous levez votre main, puis Eric va répondre dans le meilleur du possible. Fait que je passe le micro à Chanel, mais je reste là. Super, est-ce que tout le monde m'entend? Je suis pas super bonne avec... Bon, parfait. Je sais qu'il faut que je l'approche plus. C'est ça, Eric, on parlait, parce que bon, veux pas, nos deux réalités sont assez reliées. Donc, assurance, CFTR. Première des choses, je tiens à spécifier, puis là, bon, les commentaires, le CFTR est la seule école approuvée par tous les assureurs. Donc, aussitôt que vous avez un CFTR, c'est un cours, la formation qui est accrédité pour compenser un manque d'expérience. Je vais résumer ça ici. En fait, si je peux compléter, Chanel, il y a le CFTC aussi de Charlebourg, qui est de la partie Est du Québec, CFTR qui fait la partie Ouest de la province, puis on est deux seuls centres de formation qui appartiennent au ministère de l'Éducation. Donc, il offre le DEP. Très bon point. Je veux quand même apporter un point, puis je vais sauter un petit peu du coq à l'âne, mais au niveau canadien, là, le 615 heures qu'on a au Québec, c'est unique. Je pense que le Manitoba, on commence, je sais pas, mais c'est unique. Mais là, ce qu'on appelle la norme 16, c'est la nouvelle réglementation, le MEL pour les formations de classe 1 obligatoires qui s'en vient. Mais oui, présentement, on est les seuls à offrir la formation de 615 heures et via un diplôme d'études aussi. Oui, exact. Fait que c'est pas juste une formation de 615 heures, c'est le DEP. C'est pas Eric qui va le dire parce qu'il n'y a pas à dire ça, mais moi, je trouve que ça devrait être à la grande, je vais pas te mouiller là, mais honnêtement, éditorial ici, ça devrait être à la grandeur du Canada. Parce que... Non, je suis d'accord.
Puis, c'est ça, premier des sujets que je voulais aborder avec toi, qui est la nouvelle réalité, c'est les nouveaux arrivants. Donc, de plus en plus, les flottes, les flottes, les non-flottes, peu importe, engagent des nouveaux arrivants pour compenser le manque d'employés, tout ça. Et autant, je vais amener, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent ici. Oh, un petit peu plus proche, moi tout. Et autant, il y a des nouveaux arrivants qui, veulent se partir en affaires. Donc, on voulait, on veut partager en quoi la formation du CFTR est un avantage. Parce que, première des choses, je vais parler de mon volet assurance. Côté assurance, on a beau dire que le nouvel arrivant qu'on embauche a 15 ans d'expérience. Aussitôt qu'il arrive au Québec, l'assureur considère qu'il part à 0. Donc, pour quelle raison? On peut échanger de midi à 14 heures. Principalement le fait, on n'a pas les mêmes conditions routières, comme on le sait, que plusieurs pays. Conditions routières, météo, l'ensemble de ces facteurs. Donc, l'assureur part à 0. De là où, je vais laisser Eric par la suite poursuivre, il y a deux options. Soit la formation CFTR complète ou la formation équivalence des acquis qui, côté assurance, vient pallier l'expérience 0 des nouveaux arrivants. Bien, exactement. Donc, notre nouvel arrivant, dépendamment du pays d'origine, il y a une réalité qui est très, très, très importante. Il faut qu'il se familiarise avec notre réalité nord-américaine du Québec. Les véhicules, tu l'as mentionné tantôt, les routes, la réglementation, tout ce qui englobe le transport, le métier est très différent de son expérience acquise. Donc, soit il est appelé à faire la formation complète pour lui permettre d'obtenir son diplôme, ou parce qu'il a déjà une expérience en tant que chauffeur, il peut faire le processus de reconnaissance des acquis et compétences, qu'on appelle la RAC. Donc, la fameuse RAC, c'est quoi? C'est pour lui permettre d'obtenir son diplôme, le même diplôme que Francis a obtenu après sa formation complète. Sauf qu'au lieu de le faire dans une formation, on va le faire avec lors d'une journée de travail, si on veut, soit dans son industrie ou au centre. Mais les objectifs de la RAC, c'est les mêmes que la diplomation que Francis a obtenue. Donc, on va valider toutes les connaissances du chauffeur, autant pour la réglementation, son aspect de conduite sur la route, les marches arrière, les livraisons clients, l'ensemble du programme d'études. Et ça, c'est ce que toi, en tant qu'assureur, tu veux avoir d'un chauffeur. Pas juste que j'ai un permis classe 1, mais que je suis compétent dans mon métier, je connais tout l'ensemble du métier que je vais effectuer. Exact. Puis peut-être, pour renchérir pendant qu'on aborde le sujet de l'équivalence des acquis, je pense que c'est important rapidement de décrire les points importants, soit les frais, qu'est-ce que ça... Tu sais, qui peut accéder à l'équivalence des acquis? Parce que, exemple, moi, qui ne chauffe malheureusement pas de camion, je pense pas que je vais... Pas encore, on sait jamais, mais pas encore. Donc, je pense pas que, de un, je vais avoir accès au programme, et de deux, que je vais le réussir. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu à la base des critères pour rentrer sur le programme équivalence des acquis et en même temps faire le lien avec les nouveaux arrivants aussi, un petit peu les critères. Parfait. En premier lieu, la reconnaissance des acquis, c'est pas juste pour les nouveaux arrivants, mais c'est tout chauffeur qui a une expérience qui peut démontrer. Donc, je suis intéressé à avoir la diplomation pour une raison personnelle, une raison au niveau des assureurs, ou bien pour valoriser mon travail un petit peu. Ceci étant dit, j'ai un processus un petit peu à respecter au lien de l'admission. J'ai des documents à fournir. La majorité des candidats, tous ceux qui sont Canadiens qui résident au Québec, c'est un processus qui est gratuit. Fait que j'ai pas de frais à débourser pour avoir mon diplôme. Je fais juste respecter les critères d'admission. Il fait une rencontre avec les gens au CFTR. Ouais. Puis, ça, c'est un peu, admettons, moi, j'ai ma classe 1 depuis, mettons, 1960. Non, mais parce que je travaillais dans une ferme, admettons, j'ai ma classe 1, tout le kit, parce que je l'ai acquis de manière X, là. Et, je veux aller faire de la grande route, je prends ma retraite, je veux faire d'autres choses. Ça rentre là-dedans, là. Oui. Cependant, Francis, il faut que j'ai quand même une expérience de conduite récente. Avec les nouveaux véhicules, la nouvelle réglementation, ces choses-là. Sinon, c'est un DEP. Oui et non. Okay. Sinon, je peux me tourner vers le DEP. Ou bien, là, on va faire une rencontre préparatoire à la RAC, on appelle l'entrevue. Puis là, on va dire aux candidats, aux chauffeurs, aux conductrices, dire, tel élément, fais juste aller te mettre à jour à ce niveau-là. Tu peux aller voir un ami, tu peux regarder des vidéos, va le pratiquer avec des collègues. Puis une fois que ce sera acquis, reviens nous voir. Puis là, on va pouvoir t'évaluer pour te permettre d'obtenir le diplôme. Tu sais, souvent, surtout nous autres avec On the Road, tu sais, moi, je filme beaucoup des voyages que je fais, des photos, tout ça. Puis le métier a l'air beau.
Puis, salut patate. Le métier est super beau, excuse-moi. Tout le monde me déconcentre. Le métier est super beau, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, c'est toute une job. Okay? Je parlais tantôt de l'hiver que j'ai vécu cette année dans le Montana, puis tout, qui était épouvantable, mais d'une expérience incroyable. Mais pour vrai, là, c'est une super de belle job être camionneur, OK? C'est vraiment le fun. Mais je vous le dis, il n'y a pas une journée facile, puis ça prend des skills mentales aussi. Tu sais, c'est pour ça que je dis des fois, c'est le fun de changer de carrière, mais il faut être prêt à ça, là. Oui, ouais. C'est un métier qui est encore méconnu un petit peu des gens. On voit souvent le beau côté que je conduis, j'écoute la radio, j'écoute des podcasts on the road. Mais c'est une réalité à respecter la réglementation, m'assurer de la conformité du véhicule, gérer avec les individus sur la route, le trafic, bref. Les lois, tout, c'est ça. Effectivement. Mais c'est le plus beau métier du monde. Moi, je vais te poser une question, OK? Quand j'étais en 2011, il y avait les 9 modules, je pense. Il y en avait un, la question est vraiment fictive. Il y avait un module, c'était les cartes routières. Puis on disait à l'époque, vous allez le faire, parce que ça se peut que votre GPS marche plus. Et là, sœur, il y a encore ce cours-là avec les cartes? Oui. OK, parce que ça se peut qu'il marche plus. Mais en même temps, on est tous équipés. Je vais te dire OK, vas-y. Vas-y en premier. Hey, on va se battre, c'est un micro-challenge. Parle-moi pas là-dessus. Non, c'est en fait... de Mike. Le GPS, là, c'est un outil. C'est pas lui qui conduit le camion. Et le GPS de truck est un outil formidable. Mais, c'est ça, pas Google, pas plan. Mais, puis non, mais c'est vrai, là. Moi, la manière que... Moi, j'ai un Rand McNally et mon téléphone aussi que Alex, tiens, quand même, tu sais, je vais voir à quoi ça ressemble, tout le kit, je m'en sers. Je vous le dis, j'étais, je pense, en Pennsylvanie. En fait, il y en a dans le New Jersey, qui est un état misérable pour certains ponts, là. Mais j'étais content d'avoir mon Rand McNally de 2012, pareil, là. J'étais content quand même. Mais vous le donnez encore, ce cours-là? Oui. Les entreprises veulent encore, parce que tu sais que le cours qu'on donne, c'est des entreprises qui discutent et qui établissent un petit peu les critères pour un chauffeur, exemple, en 2022-2023. Donc, mon GPS, c'est un outil. Il a besoin de mes yeux. Il a besoin que je lui donne les informations. Fait que, sans faire attention. Puis d'ailleurs, Francis, depuis que les GPS, si tu regardes un petit peu les réseaux sociaux, le niveau d'accident qu'on a, les vidéos qu'on voit sur YouTube, ben, ça me donne un petit peu une réponse que c'est pas juste ça la solution. Ouais. Puis ça, ben, on pourrait faire 50 podcasts pour ça. Chanel, je pense que tu as d'autres points aussi que tu vas emporter. Ben oui, mais c'est la meilleure. Ben, un point que je voulais aborder avec toi aussi, parce que bon, je pars avec le décor. On est correct, ça tient. Excusez, ça c'est des imprévus. Justement, on est en assurance, donc tout ce qui est gestion de sinistre, gestion d'incidents, on est là. Je t'écoute, Chanel. Bon, je me fais beaucoup demander, le monde qui part en affaires, monsieur, madame, tout le monde, qui sont camionneurs, quoi que ce soit, ils veulent se partir en affaires, s'acheter un camion. Je vais juste dire peut-être à la base les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation d'un chauffeur. Au niveau des assurances, bien évidemment. 25 ans et plus, 3 ans et plus d'expérience, et un dossier de la SAC avec peu de pertes de points de démérite. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si jamais tu décides de courser avec ton véhicule personnel et d'avoir du fun, ben ton erreur de jeunesse, d'adolescent ou peu importe d'adulte, va se répertorier sur ton dossier d'assurance parce que oui, ça peut être un facteur qui fait en sorte que tu es refusé comme première assurance. Et là, si jamais tu ne rencontres pas un de ces critères-là, il y a la formation CFTR qui vient pallier à ça et qui est de plus en plus un critère d'acceptation au niveau des dossiers d'assurance. Et là, je parle d'une première assurance, si jamais tu veux partir en affaires. Et même si, exemple, moi j'ai certains dossiers, là je vais parler des non-flottes, que les chauffeurs doivent être approuvés pour conduire chez ce transporteur-là. Et un diplôme CFTR, j'ai les mêmes critères de base, et le diplôme CFTR est une chose. Donc, tu dois souvent en entendre parler, Eric. Oui, puis si tu me permets, là, j'ajouterai un point. J'ai beaucoup de gens qui communiquent avec moi qui viennent juste d'obtenir le permis classe 1.
puis qu'ils s'achètent tout de suite un camion. Ah, ça, ouais. Mais là, c'est là, là. Tu sais c'est qu'à là, 4 la heures, réalité. elle va en avoir long à dire, Chanel. Ben là, je suis pas capable de m'assurer, OK? Ouais. Ben là, j'aimerais ça faire ma rack. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que t'as comme expérience? Une semaine. Ouais. Ben, ça Non. fonctionne pas, là, malheureusement. Fait que là, il faut aller chercher ton expérience. Après ça, on pourra faire la reconnaissance des acquis avec plaisir. Moi, je trouve ça intéressant après-midi parce que la plupart des gens, dont moi aussi, CFTR égale juste DEP. Mais la gamme de services qu'on fait le tour aujourd'hui a une importance capitale. Vois-tu, moi, personnellement, j'ai pas perdu de points, mais je savais pas qu'il y avait ça. C'est formidable. Il n'y a rien de formidable à perdre des points, mais c'est bon à savoir qu'il y a certaines acquis qui peuvent être faits pour ça, là. Vraiment. Exact. Puis le CFTR, au-delà de ça, Francis, c'est Oui. une formation en entreprise également Oui. au niveau de la réglementation, Oui. des évaluations routières, grand train routier. J'étais venu Bref. suivre une journée pour essayer en 2017 autobus, j'avais essayé ça. C'était une amie qui était prof, Sandra, je sais plus qui, une amie d'enfance, elle avait dit essayez ça, j'étais venu. Puis c'est quand même spécial. Chauffer un autobus, je vous le dis, là, wow, c'est élevé, là. C'est un autre métier, mais Ouais, là, ouais, il y a puis 50 ça qui te balance pas regardent, pareil, hein. Il y a Hein? 50 assis qui te regardent, qui regardent ta conduite. Oui, c'est ça, oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime le monde, ce serait parfait, là, mais fais des podcasts dans l'autobus. Mesdames, messieurs, bienvenue sur la 69 Henri Bourassa. J'espère que vous allez bien. Ah, Monique, j'espère que ça va, on s'en parle plus tard. Non, mais ça serait ça, en tout cas. Ça, c'est moi, là. Moi, je vais y aller avec une dernière question. Tu sais, je dis souvent avec On The Road, l'industrie a besoin de vous, puis on a besoin de relève. Puis moi, là, c'est le fun. Il y a des kids, là, des filles, des gars qui deviennent camionneurs, mais moi, je l'ai vécu quand j'étais avec toi. J'avais des gens de 50 ans et plus. C'est une carrière, une nouvelle carrière, même 45, 46, 50, 55. Parfaite, là. Francis, on pourrait se donner un barème de 17 ans à 77 ans. C'est ça. Puis 17 ans, ça inclut aussi les jeunes qui ont permis probatoire, qui sont maintenant éligibles, Ouais. qui ont un programme qu'on appelle le PEA-CDL, ouais. d'avoir la diplomation via les centres de formation CFTR ou CFTC. Puis ça nous permet d'obtenir le diplôme et, avec mon diplôme, j'ai mon assurabilité pour aller travailler. Exact. C'est Mais toujours ça le point doit être, gagnant. je sais pas si tu l'as enseigné aux jeunes mineurs. Moi, je capoterais. Pour vrai, ça doit être tellement motivant d'avoir une gang de jeunes de 16, 17, 18, je sais pas, là, mais ça doit être quelque chose, là. Oui, puis souvent, c'est des gens qui ont grandi dans Ouais. l'industrie. Aujourd'hui, Le il y en a fils plusieurs de- ici. ouais. Là, ils connaissent ça, un camion, puis ils ont hâte de conduire. Mais avant, ils ne pouvaient pas conduire avant 19 ans. Maintenant, ils peuvent le faire 17 ans. Je vais parler d'une entreprise de transport, ça arrive ça de Montréal, qui est Comtrans. Oui. Eux font un DEP de 100% filles en septembre. Moi, mais il y a beaucoup de femmes dans l'industrie, hein, de plus en plus. Oui, d'ailleurs, t'as remarqué à côté Ouais, de toi, ouais, hein, un beau camion rose, c'est justement pour promouvoir les femmes dans l'industrie. Fait que Ouais. on veut avoir plus de femmes. Ouais. C'est très, très encore stéréotypé, Ouais. malheureusement, le Ouais. métier. Mais je trouve moins. Oui, beaucoup moins, ben oui. Moins certainement. parce que moi, non, moi, j'en vois tellement maintenant, là. Moi, même moi, quand j'ai commencé, c'est dans une nouvelle époque, là. Tu sais, je pense que les vieux. Les old school commençaient à quitter pour peut-être ma génération, mais moi, je fais plus le saut, là. J'en vois une de 4 pieds, elle est aussi bonne que moi à 6 pieds 3. Et souvent, les employeurs, des fois, ont peut-être même tendance à embaucher une femme pour le souci du détail également, mais ça, c'est un autre point, mais bon, c'est ça. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. C'est tranquille, parfait, pas de problème. Ça veut dire qu'on a fait notre job en maudit. Excellent. Tout le Eric, monde est content. CFTR, donc il y a d'autres sessions qui s'en viennent. Je pense qu'il y a 3 ou 4 par année. Oui, on a plusieurs groupes par année. Oui. Ça progresse à tout au long de l'année. On a encore de la place disponible pour les formations à venir au mois d'août, mois de Oui. septembre à Mirabel. Oui. On est partout en région Oui. aussi, dans l'ouest de la province. Donc, gênez-vous pas, cftr.ca pour les formations pour les élèves, le DEP. On a aussi mécanique de véhicules lourds. Oui, on en moi, parle ça, pas c'est souvent, vraiment. Non, mais mais des ça, écoute, mécaniciens. c'est bon que tu le dises. Mécanicien de véhicules lourds, des conditions salariales vraiment sur la coche et de l'emploi, là. Il y en a, là. Exact. Non, mais il y en a. Puis des belles jobs. Je parlais de Comtrans tantôt. Il y en a plein. OK? C'est ça. Mécanicien, Oui. chauffeur de camion, conducteur d'autobus, c'est en demande énormément. Des profs. Des profs, oui, ça aussi. Ça va, toi? Non, c'est pas vrai, non, c'est une joke. Et on n'arrête pas de dire le mot CFTR depuis tantôt, mais si vous nous écoutez partout au Québec, le CFTC aussi. Fait qu'il faut pas l'oublier. Puis on l'oublie pas, c'est parce que là, on est avec le CFTR, on est à Saint-Jérôme, Mirabel, et le CFTC aussi, qui est la même chose. Même chose, mais c'est bleu. Alors, puis leur camion, il est rose foncé. Fait que c'est ça. C'est tout. Merci, Eric. Sérieux. Vraiment Ça fait un content grand d'avoir plaisir. je te vois. Merci Chanel. beaucoup. Tout le Merci monde tout le vers monde de votre 16h. présence. Chanel de BFL Canada. On garde le meilleur pour la fin. On va parler d'assurance. Fait que merci tout le monde. Merci à Alex d'avoir filmé.
Merci tout le monde. Au plaisir. Live Facebook. Je veux remercier Yvan Houle de Camion Atlas. Je veux remercier Steve Bourgeois ce matin. Je veux remercier Éric Trudel également du CFTR. Chanel qui était là dans les podcasts. L'équipe d'On The Road qui est là aussi. Merci tout le monde. Merci à vous aussi. Merci vraiment. C'est quoi? On dirait qu'on anime une émission à TQS dans le temps. Tu sais, barbecue, là, mettons. Tu sais. Alors, on reçoit Rock Voisine qui s'en vient. Non, c'est ça. Le moment. Ça ressemble à ça. Ben oui, puis aussi, merci On The Road. Ça fait plaisir. Merci aussi. Camionneuse Québec. Camionneuse Québec aussi. Plusieurs articles à vendre. Yes. Une cause qu'on soutient tout le monde. Donc, tous ceux qui sont venus nous porter des cadeaux, BFL Canada, Couture Expressway, ça c'est vraiment hot, là. Le malincésar.ca, on s'est gâté. Transport Racine, on a aussi Joliette Hydraulique, plein de monde. Beach Day Everyday. Donc, j'en oublie, mais merci à tout le monde d'être venu nous porter des trucs. Et voilà, fait que c'est ça. Alors, là, c'est le clou de toutes les conférences qu'on a faites. Et on va parler de BFL Canada avec Chanel Giroux, de BFL. Moi, je vais te poser une question d'entrée de jeu. BFL Canada, c'est quoi? Dans le fond, BFL, ce que c'est, premièrement, cabinet pan-canadien. Donc, on a des bureaux à travers le Canada. Oui. Mais c'est Barry Francis Lorenzetti. Barry Francis. Francis Lorenzetti. OK, parfait. On prend des notes? Donc, BFL. Et de là est parti le cabinet. Nous, dans le fond, notre maison mère est à Montréal. Parfait. Donc, c'est un cabinet qui vraiment est né un fleuron québécois. Oui. Fleuron québécois qui est en pleine expansion. On est actuellement, puis les chiffres sont sortis, le plus gros cabinet de courtage au Québec. Félicitations, pour vrai, c'est mérité, une belle gang. Félicitations. Entièrement privé. Donc, il n'y a aucun assureur qui est actionnaire avec nous du cabinet. C'est 100% détenu par ses membres. Donc, on est très fiers de ça. Félicitations. Donc, notre culture BFL, puis je trouve important d'en parler, oui. On est des entrepreneurs. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on est où on est. Oui. Donc, on est des spécialistes dans notre domaine, que ce soit dans le domaine minier, dans la construction, dans le cannabis ou dans le transport. Ça donc, donne tellement bien. On est en bonne place. Donc, c'est la culture BFL d'être très niché et c'est ce qui fait notre succès. Donc, je vais te poser une question que tu m'as pas demandé. Mais je veux savoir pourquoi vous êtes ici au Diesel Fest à Mirabel. Parce que vous êtes là depuis quelques années, je crois 2 ans. Quand même. Ben, parce que il y a un côté corporate aussi également, mais vous êtes là, vous êtes installés, vous avez un kiosque devant la scène. Ben, Diesel Fest, ça part de loin. Dans le fond, ça part initialement d'il y a, si ma mémoire est bonne, 5 ans. 2018, la première édition. À peu près. Où j'étais bénévole. OK. Donc, dans le fond, moi, j'étais comme, j'aime ça le camionnage, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de donner du temps. Et bon, j'ai décidé de venir, je connaissais un petit peu du monde, donc je suis venue aider et j'ai trippé. Et bon, par après, lorsque j'ai été chez BFL, ça a été bon, j'aime le camionnage, j'ai amené la culture. Et dans le fond, on m'a suivi dans mes projets de dire, hey, pourquoi ne pas rayonner? C'est pas facile des fois, hein? Moi, je connais des entreprises, puis d'ailleurs, chapeau à vous autres, là, mais je connais des entreprises qui ont, on entend toujours bien, oui, parce que nous autres, on a du bon discours en arrière. Je connais des entreprises qui ont osé faire ce que vous faites, c'est-à-dire aller un peu plus loin, aller sur les médias sociaux, aller sur TikTok, faire des podcasts, faire ce que tu as organisé là, puis on peut-tu l'applaudir parce qu'elle a fait une méchante belle job. Merci, Chanel. Merci. Vraiment une belle job, là. Ça méritait d'être souligné. Félicitations, c'est vraiment le fun.
Mais là, on va tomber dans le gros du sujet, je pense. On a une couple de points avec vous qui nous écoutez soit en direct, en reprise. On est en 2023 en passant, si vous nous écoutez dans 9 ans. Mais je pense que les sujets vont toujours être bons. Je veux savoir, puis on va aller vraiment, là, on va rentrer dans le sujet rapidement, là. Je veux qu'on aille dans le courtage. Il y a beaucoup de choses à parler dans le courtage. Beaucoup. Exact. Oui. Exact. C'est un point que je tenais à soulever parce que souvent, Oui. les gens, je suis obligée de débattre avec eux Oui. de oui, tu fais du courtage. Oui. Donc, à la base, ce que c'est du courtage. Moi, exemple, je fais une compagnie de transport. Oui. Toi aussi. Oui. Moi, je reçois un appel, un client qui veut que je transporte sa marchandise. J'ai pas de camion disponible. Donc, je te demande, toi, Francis, peux-tu faire le voyage? Bien Naturellement, je te dis oui. Ben oui, parce que bon, personne ne veut perdre la business. Exact. Souvent, on se prend une petite cote dessus, puis bon, Francis fait le voyage. C'est ça du courtage. C'est pas parce que je te vends le voyage à toi que je me dégage de toute Ouais, parce responsabilité. que, dans le fond, là, puis quelqu'un qui écoute pense assurance, c'est bon. Ah, je t'ai assuré de l'autre. Ben, il y a plus que ça, là. Ouais. Le transport, c'est pas juste assurer le matériel. Non. Ben oui, là, mais je veux dire, c'est ça, c'est gros, là. Ça va Ouais. plus loin que ça. Ouais. Puis, le risque en faisant du courtage, puis plusieurs personnes négligent ça. On va y aller vers les types d'incidents qui, en passant, ont été parmi les incidents qui ont payé plus dernièrement. Est-ce qu'on m'entend bien? Tout le monde en entend bien? Exemple, je ramène ça à Oui. Francis. Oui. Tu fais le transport de ce que je t'ai vendu. Exact. Tu t'en vas aux États-Unis ou en Ontario et tu as un accident. Tu frappes une famille de médecins. Oui. On va dire ça comme ça. Tu reçois une poursuite Oui. de 10 millions. Oui. Oui. Ton assurance va payer en premier. Oui. Donc, c'est l'assurance du transporteur qui est primaire. Mais après ça, bien évidemment, je pense pas que Francis, qui est un broker, a 10 millions d'assurance. Oui. Donc, ton assurance va payer ce que tu as comme limite. Effectivement. Mais après ça, ils vont dire, hey, c'est qui t'a vendu le voyage? C'est Chanel. Ils vont venir me poursuivre. On s'en va chercher. On s'en va me chercher. En tant que courtier en transport. Donc, ce qui est important, deux choses. Être assuré pour l'activité de courtage et être certain qu'on a une limite suffisante. Donc, c'est vraiment très important parce que souvent, les gens ne pensent pas à assurer l'activité de courtage. Ben, c'est fou, ben, parce que tu me parlais de ça tantôt, puis je savais pas. Ben, je savais, non, je savais pas. Non. c'est Et ça. le monde ne Ouais. pense pas. Et là, tu te retrouves avec un trou Problème. d'assurance et ça met ta compagnie en péril. Et il y a historiquement beaucoup de gens que ça les a impactés. Ouais, il y a comme on est comme dans le raid. On a du bon beat. Bienvenue au Fuzzy, s'il vous plaît. Ouais. Si tu veux, Alex, peut-être t'approcher du speaker un peu. Puis d'après moi, ça va être parfait. C'est bon, excellent, parfait, merci. On a choisi le bon timing pour les L'année questions. prochaine, ça va être encore plus sa coche. C'est nous autres qui allons faire le beat. OK, on continue. Donc, c'est ça pour le courtage. Puis, tu sais, tu parles des poursuites et des dangers. En fait, je veux y aller, tu sais, il y a des risques au courtage. Parce que tu es à risque d'une poursuite, justement. C'est C'est ça risque ça. d'une Ouais. poursuite, effectivement. Donc, c'est vraiment... Ouais. faut faire attention. Fait que là, je ramène ça à... Soit t'en fais, mais que tu t'assures d'être assuré pour le faire. Ouais. Ou soit t'en fais juste pas du tout. Tu sais, c'est rendu là, c'est à toi de voir ton risque parce que, bien évidemment, il y a une prime d'assurance liée Ouais. à cette protection-là et à cette activité-là. Ouais. Donc là, on fait de la gestion de risque, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Si tu sais que t'es pas assuré, rendu là, c'est toi qui... Ça va, gères- ouais, c'est ça. gères ton risque. Les poursuites, les poursuites, je commence à perdre la voix. Alors, les poursuites, les dangers de sortir du Québec. Parce Oui. que là, l'Ontario, le Québec, c'est dans le même pays, mais il y a des choses, il y a des pièges, hein. Il y a beaucoup, puis je vais peut-être ramener ça à la Oui, base. oui. Donc, au Québec, On fait quoi? on a un régime qu'on appelle no fault. Donc, on a un incident, chacun paye pour ses dommages via son assurance, et on a la SAC Yes. qui va au niveau des dommages corporels. Hors province, c'est Autre chose. complètement un autre game. Les États-Unis, on Ouais. la connaît tous, la game. Ouais. Donc, Ouais, ça va. mais beaucoup ne pensent pas à l'Ontario. L'Ontario, c'est la même chose. C'est-à-dire, aussitôt que tu es impliqué dans un incident, Ouais. tu es à risque de te faire poursuivre pour les dommages corporels, les frais funéraires, les Ouais. name it. On a couramment des poursuites qui dépassent le million avec un Là, on incident. fait quoi?
on fait quoi? Moi, ce que je recommande à la base, t'as un incident, un accrochage bien mineur. Oui. Ça, c'est souvent ça que je vois. Oh, il s'est rien passé de grave, il est pas parti Toujours en quelque chose un après. accrochage. Ouais. Sachez qu'en Ontario, ils ont 2 ans pour vous poursuivre au niveau des C'est dommages grave, corporels. là. Ouais. 2 ans, c'est pas 3, là. Si ma mémoire est bonne, là, c'est 2 ou 3 ans. Mais quand même, ça... Oui? Continue, oui. Parce que- donc, ce que ça veut dire, c'est si j'ai un accrochage avec toi, exemple, Oui. j'ai un accrochage avec toi, ben mineur, Oui. tout est beau, je repars. Oui. Toi, là, ça se peut que dans 1 an, là, tu décides de t'as mal au cou Oui. à cause de cet accrochage-là. Oui. Puis tu me poursuis. Oui, c'est toujours Savez-vous là. que moi, là, quand l'accident a eu lieu, je me suis pas préparée. J'ai pas pris des photos. Oui. J'ai pas averti Oui. mon assureur. C'est dans le trouble. Ou mon courtier. Ouais, je te suis, là. Ben là, l'assureur peut dire, hey, j'ai rien pour aller te défendre que t'étais pas Je vais responsable. te poser une question, OK? À l'époque, parce que les téléphones intelligents sont sortis, les photos, tu sais, nous autres, on tenait des appareils photos jetables dans nos camions parce que ça pouvait être matière à mon... C'est bon, les photos cellulaires, tablettes, tout ça? C'est quoi? C'est bon? Oui, oui, Ok, c'est ça parfait. qu'il faut. OK. Ça, c'est... Il y en a jamais assez. Il y en a jamais OK. assez. OK. Tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, j'ai tout le temps des chiffres magiques, juste pour dire qu'on a des Ouais. chiffres. C'est 8 photos de la scène. OK. Là, quand je dis la scène, là, faisait beau, faisait pas Oui. beau, le décor, Oui. les traces de break, Oui, tout. ça. Pas les blessés, bien évidemment, on va pas prendre la photo des Non, blessés. non. Ben, Et mais non, c'est ça, non. 4 photos de tes dommages à toi. Là, quand Oui. c'est dommage, c'est pas la scratch à 2 Oui. pouces, là, parce Non. qu'on voit rien. Oui. C'est tes dommages à toi, mais la scène est importante. Puis après ça, tu décides, je réclame pas, mais au moins tu classes ça dans un folder. Oui. Puis si jamais tu as une poursuite, ben il n'y a pas de surprise. OK, c'est clair. Ouais. Et avertir l'assureur parce que oui, puis même chose en passant aux États-Unis, Oui. certains États Oui. ont 3 ans, certains ont 5 ans. Chaque État a sa loi. Chaque Les État est poursuites. quasiment un pays en termes de Donc, loi. c'est là. important au niveau des poursuites. Bref, au final, le message, c'est tu as un accident, tu bâtis un dossier comme si tu réclamais. Parce que même, je vais ramener ça au Québec, Oui. tu peux aller chercher tes points au PEVL avec Oui, ça. Là. oui. Donc, on se casse pas le bicycle. Tout le monde, on fait un dossier complet. On est un photographe. Et J'ai 2 derniers points avec toi parce qu'on est en train de se faire enterrer. Je veux juste savoir des conseils pour économiser sur les assurances à court ou long terme. C'est là. exemple, Ouais. on va au niveau de l'assurance camionnage. Oui. On va y aller comme ça. Oui. À la base, les déclarations qu'on fait à notre courtier, Yes. c'est très important. Quand je dis déclaration, la valeur de notre camion, la valeur qu'on déclare de notre camion, Oui. elle affecte notre prix d'assurance. Première chose. Oui. Deuxième chose, la déclaration des marchandises transportées. OK. Moi, j'entends OK. du monde souvent dire « Ah, je transporte n'importe quoi. » Oui. Ouais, mais attends une minute. Un transporteur de tout De ski, là, ouais. l'assureur, comment tu veux qu'il gère son risque quand tu mets n'importe quoi dans ton camion, là? Oui. Ça marche pas. Ouais. Sans quelque part, tu es un transporteur de flatbed, Oui. il y a des choses qui vont pas sur un flatbed. Là. Ouais. Tu transportes Ouais. pas un voyage de viande sur un J'ai flatbed. radé, ouais. Donc, Mettre mon steak sur le flatbed, tout le monde. Ouais. pense que tu vas faire du chemin, ça. Fait que, tu sais, c'est à toi de faire un fil de qu'est-ce que tu vas transporter. Puis même chose, exemple, je vais amener, il y a des marchandises Target, de l'aluminium, tout ce qui est matière dangereuse, tout ce qui est... Oui. Faut absolument les marchandises transporter, que tu fasses une rétrospective de toi-même. Exact, Parce que ouais. oui, OK. ça l'économise au niveau des coûts d'assurance. Sérieux, là, on pourrait parler d'assurance, je pense, en 10 podcasts. On va se reprendre, je pense, en studio. Ouais, hein? Puis c'est vraiment intéressant, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous parler dans les prochains mois. Mais encore une fois, bravo pour toute l'organisation. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci beaucoup, Chanel. On voulait entrer en même temps que le show. On est bien meilleur que le beat, s'il vous plaît. C'est les adore, mais n'hésitez pas, Ouais. n'importe quand, si les gens ont des questions. On vous rejoint comment, vous nous BFL, ouais? écrivez. OK. Ben, sérieusement, par Facebook, par Ouais. téléphone, vous nous appelez. L'important, il n'y a pas de questions niaiseuses. Yes. L'important, c'est d'en parler avec un professionnel de l'assurance transport. Ouais, C'est ouais. vraiment On ne magasine pas ces assurances sur Wish, s'il vous plaît. C'est bon ça. Ah, voilà. C'est le nouveau slogan. Alors, c'est fait. J'adore. Non, Wish, oui, BFL. Merci, Chanel. Hey, merci, beaucoup. Francis. Merci à tout le monde. Donc, on se reparle bientôt sur Facebook.